Nous te remercions pour ces instants que tu nous accordes où nous pouvons nous asseoir dans ta divine présence et partager le pain de vie. C'est un grand privilège que tu nous accordes en tant que mortels de pouvoir partager la communion avec le Dieu éternel. Nous voulons mettre à profit ces moments, Seigneur, pour nous rapprocher de toi, pour te donner nos cœurs, afin que le glorieux Esprit Saint de Dieu lui-même y grave les saintes paroles de Dieu. Amen. Nous voulons nous souvenir de nos frères et sœurs rassemblés au travers de la ville et du pays. Et nous te prions, Seigneur, de descendre dans chaque rassemblement et de déverser tes bénédictions en abondance. Empare-toi de l'homme instrument inutile qui se tiendra ici ce matin pour servir de porte-voix afin que la voix de Dieu retentisse dans nos cœurs et que nous ayons cette grâce de te mieux connaître afin de te mieux servir. Conduis-nous, Seigneur. Visite chaque âme ce matin. Que le faible se sente fort. Amen. Que le malade soit guéri. Amen. Que celui qui est affligé soit consolé. Amen. Et qu'il en soit ainsi. Alors que nous te le demandons au nom bien-aimé et tout suffisant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous voulons nous lever pour un mot de prière. Père tendre et bon, nous nous confions à toi. Donne-nous ce jour notre pain quotidien et affermis nos âmes dans la foi en ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous prenons nos Bibles dans le livre de la Genèse, le chapitre 6e, et nous commencerons notre lecture de ce matin au verset 8e. Genèse 6, du verset 8e au verset 22e. Il est écrit: Mais Noé trouva grâce aux yeux de Dieu, aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra trois fils, Sem, Cam et Japheth. La terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors, Dieu dit à Noé: la fin de toute chose, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras à une coudée en haut. Tu établiras une porte sur le côté de l'arche. Et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair et un souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra,
mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche deux de chaque espèce pour les conserver en vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle, des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Deux de chaque espèce viendront vers toi pour que tu leur conserves la vie. Et toi, prends de tous les aliments que l'on mange et fais-en une provision auprès de toi, afin qu'ils te servent de nourriture ainsi qu'à eux. C'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Vous pouvez vous asseoir, bien-aimés. Nous venons de relire l'écriture de Genèse 6 que nous avons lu dimanche dernier. Ceci pour continuer notre leçon. Vous savez que ce n'est pas vraiment une prédication, un sermon. C'est une leçon d'école de dimanche. Nous avons commencé une série que nous avons intitulée « Sur les traces de nos héros ». Nous avons commencé par le patriarche Enoch. Nous sommes actuellement sur le patriarche Noé. Dimanche dernier, nous avons parlé déjà de Noé. Nous avons vu que la signification de son nom, c'est la consolation, c'est le repos, c'est la tranquillité. Le nom Noé signifie repos. Nous avons vu l'échelle des naissances et nous avons trouvé que Noé était le 10e depuis Adam. Et quand il est né, son père Lémec, fils de Métouchéla, fils d'Enoch, a dit « Celui-ci nous consolera de nos peines que nous avons dans notre travail de la terre. » Noé était donc une consolation. Noé devait apporter le repos aux gens de sa génération. Nous avons vu que le temps de Noé se divisait en 7 âges, ou sous-âges si vous voulez. Il y a d'abord eu l'appel de Noé. Ensuite, il y a eu la construction de l'arche. Le 3e âge, c'était l'âge de l'entrée dans l'arche. Le 4e, c'était le déluge, proprement dit. Le 5e, c'était la sortie de Noé et de toute son équipe de l'arche. Le 6e âge, c'était le travail de la terre à nouveau. Et enfin, le 7e âge, c'était la nudité de Noé et la malédiction de Canaan. Et nous avons vu que chacun de cet âge faisait pendant aux 7 âges de l'Église, tels que nous les connaissons. Nous ne voulons pas nous y attarder parce que nous avons d'autres choses à dire ce matin. Nous avons vu que lorsque Noé a eu 500 ans, il avait déjà 3 fils.
Il y a des gens qui disent que Noé a donné des triplés. Non. La Bible précise qu'il y avait un aîné, Japheth, et qu'il y avait un cadet, Cam. C'est vrai, même parmi des jumeaux ou des triplés, il peut y avoir des aînés et des cadets. Ça c'est sûr, c'est vrai. Mais les historiens, les grands historiens de ces époques reculées nous disent que Japheth était l'aîné de la fratrie, suivait Sem et enfin Japheth. Cam, pardon. En fait, Cam. Les trois fils de Noé seront donc les nouvelles semences qui meubleront le monde. Tous ceux qui sont vivants, tous les êtres humains, depuis là jusqu'ici, sont de la descendance de Noé. Nous reviendrons, si le Seigneur le permet, sur ces trois fils dans un instant. Nous avons remarqué que Noé était un homme juste, intègre, humble, obéissant, un homme engagé dans la mission que Dieu lui avait confiée. Noé a tant et si bien travaillé qu'il a passé 120 ans à construire une arche, un bateau qui devait sauver l'humanité en son jour. Malheureusement, en construisant, en prêchant, Noé a appelé ses congénères à venir travailler avec lui afin d'entrer dans le navire qu'il construisait et qu'ils fussent sauvés. Malheureusement, ils ne l'ont pas écouté, ils ne l'ont pas cru, et tous ont été noyés dans les eaux, ils ont péri dans les eaux du déluge, à l'exception de Noé et de sa famille. 8 personnes en tout sur les millions qui existaient à cette époque-là. Nous nous sommes intéressés à la construction de l'arche de Noé. Et c'est là que nous nous sommes arrêtés dimanche, et c'est à partir de là que nous prenons ce matin, en espérant que nous aurons suffisamment du temps pour couvrir encore une bonne partie. Dieu voulant, c'est le dimanche prochain que nous terminerons notre petite leçon sur Noé, parce que dimanche prochain nous aurons, n'est-ce pas, un invité, notre bien-aimé pasteur Jean-Paul. L'arche de Noé. Nous avons dit que l'arche, en fait, c'est une caisse, une boîte. Ça peut être une petite boîte ou une grande boîte. Mais l'arche est symbole de sécurité. C'est un lieu de refuge. C'est une cachette. On dit dans la Bible, le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité. Nous allons voir que dans la Bible, Dieu a utilisé 3 arches. Il y a d'abord eu l'arche de Noé qui a contribué à sauver la famille de Noé. Ensuite, il y a eu l'arche de Moïse où Jochébed l'avait
placé alors qu'il était bébé. Le pharaon, à ce moment-là, tuait tous les garçons. Mais Amram et sa femme Jochebed ont été inspirés à fabriquer une arche, une petite arche. Ils y avaient mis leur bébé qui n'avait pas de nom, et l'ont déposé sur les eaux du Nil, en faisant confiance à Dieu, que Dieu en prendrait soin. Oh, nous nous peinons beaucoup à vouloir prendre soin de nous-mêmes, à vouloir nous protéger, nous garder. C'est vrai, nous fermons les maisons, nous mettons les cadenas, parfois 2 ou 3 cadenas. Bon, tout ça c'est bien, parce que on appelle ça prudence. Mais le seul qui peut garder l'homme, c'est Dieu. Lui seul peut protéger. Parce qu'en réalité, les gars là sont tellement forts qu'ils peuvent entrer même dans la maison du gouverneur et voler dedans. Et vous pensez que c'est dans nos petites cabanes là qu'ils n'entreraient pas? Non, Dieu lui-même les écarte. Alors l'arche de Moïse était la deuxième qui a servi à protéger Moïse, à le sauver de la main de Pharaon et à le conduire dans la maison de Pharaon. Lorsque Pharaon voulait tuer, devient le protégé de Pharaon. Amen. Et chose qui n'avait encore jamais été entendue, une maman nourrit son fils et a un salaire de la part de l'ennemi de son fils. Voilà de quoi il est capable notre Dieu. Amen. C'est pourquoi nous devons lui faire confiance. La troisième fois que Dieu utilise une arche, c'était pour sécuriser sa parole. Alors Dieu fit construire à Moïse une arche qu'il appela l'arche de l'Alliance, où furent placées les tables de la loi, et par la suite la manne cachée, et aussi la verge de Moïse, je veux dire d'Aaron. Vous voyez, et ça ne s'est pas fait le même jour, c'était progressivement, parce que quand vous lisez dans l'Ancien Testament, vous ne verrez pas la verge d'Aaron dans l'arche de l'Alliance. Mais quand vous allez lire Paul dans les Hébreux, vous allez retrouver l'arche dans l'Alliance. Parce que comme il y avait trop de guerres et Israël a beaucoup souffert, alors les prêtres, ils ont pris ces objets précieux du culte et les avaient cachés dans l'arche. Et ils ont pris l'arche qu'ils avaient cachée. De manière que jusqu'aujourd'hui, personne ne sait où se trouve. Enfin, non, pas personne. Beaucoup de gens ne savent pas où se trouve l'arche. Les uns disent que c'est en Éthiopie, n'est-ce pas? Les autres disent que c'est perdu. Et chacun dit ce qu'il peut. Mais les rabbins juifs disent qu'ils savent où l'arche se trouve. Et qu'ils la sortiront lorsque le temple sera construit, le troisième temple. Maintenant, ce n'est pas ça qui nous intéresse. Donc, il y a eu 3 arches. Et 3, c'est la perfection. Les 3 arches ont donc tracé la voie pour une arche parfaite. Amen. Amen. L'arche parfaite de Dieu, ce n'est ni le bateau de Noé, ni le berceau de Moïse, ni la caisse des tables de la loi. C'est
le Seigneur Jésus-Christ. C'est le seul lieu de repos. C'est le seul lieu de sécurité. Quiconque entre dedans est sécurisé pour l'éternité. Oh, amen, amen. L'arche de Noé. Nous avons lu dans la Bible, Dieu a donné des instructions pour la construction de cette arche. Nous avons vu les matériaux utilisés. C'était d'abord le bois de gopher. Nous en avons parlé dimanche dernier, je passe simplement. Nous avons vu que le bois de gopher était un bois très léger, spongieux. Vous voulez construire un bateau, vous prenez un bois spongieux. Ça ressemble un peu de la folie. On prendrait un bon bois solide, le cèdre, peut-être le bois rouge ou quelque chose comme ça. Il va rester dans l'eau longtemps, il ne va pas pourrir. Mais Dieu, ses voies ne sont pas les nôtres. Il dit à Noé, va et coupe le bois de gopher. Noé est donc allé et il a coupé ce bois spongieux qui absorbe de l'eau. Il a battu ce bois pour en faire sortir totalement la sève. Vous êtes avec moi? Amen. Et Dieu lui a dit, prends de la résine, de la poix, et badigeonne ce bois tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Amen. Et lorsque Noé a extrait la sève du bois de gopher, ce bois-là ne pouvait plus résister à l'eau. Vous le mettez dans l'eau, il absorbe l'eau et il s'enfonce. Mais puisque Dieu est Dieu, Dieu dit à Noé, tu oindras, tu badigeonneras l'arche que tu vas construire de la poix. Tu badigeonneras l'arche à l'extérieur et à l'intérieur. Et le bois de gopher va absorber de la résine, cette résine. Parce que cette résine était d'abord chauffée. Donc elle devenait liquide. Parce que si on la versait étant froide, elle ferait des trous. Elle serait comme une pâte et il y aurait des trous, alors l'eau pénétrerait. Mais il a chauffé la résine. Elle est devenue purement liquide. Et il a badigeonné le bateau avec ce liquide chaud. De manière que le liquide, la poix, a pénétré le bois, a bouché tous les bords et en séchant, il devenait tellement résistant, dur comme le fer. Amen. Le bois de gopher. C'est comme ça que construit, bâtit son église. C'est comme ça que Dieu bâtit son nom. Amen. Dans la stature d'un homme parfait, le prophète nous dit que Dieu construit son église comme il construit son homme. Amen. Tous les éléments que Dieu met pour construire l'église, ce sont les mêmes éléments que Dieu utilise pour bâtir son homme. Amen. Nous pouvons voir ça dans la nature. Dieu a créé l'homme comme il a créé la terre. Dieu a créé la terre comme il a créé l'univers. L'univers, la terre, l'homme sont à l'image de Dieu. Amen. Et c'est ainsi que Dieu bâtit son église. Vous savez que l'homme est train. Il a un corps, il a un esprit et il a une âme.
Même la terre est identique. Même l'univers est ainsi fait en trois. Et Dieu lui-même aussi est en trois. C'est ça la perfection. De manière que quand Dieu veut traiter avec un homme, quand Dieu veut traiter avec une femme, quand Dieu veut traiter avec vous pour faire de vous son enfant, la première chose qu'il fait, c'est qu'il vous taille, il vous coupe. Amen. Amen. Hein? Parce qu'il doit vous séparer de vos liens passés. Il doit vous séparer de vos racines mondaines. Vous ne pouvez pas prendre un arbre et aller l'utiliser sans l'avoir coupé. Dieu vous coupe d'abord. Dieu fait quelque chose pour vous ébranler, pour vous séparer de vos racines mondaines. Et quand Dieu vous a ainsi coupé, il vous attire, il vous porte et il vous amène chez lui. Vous êtes un bois que Dieu veut utiliser. Dieu vous a préconnu avant la fondation du monde. Dieu vous a prédestiné à être un de ses enfants. Donc Dieu va vous il va traiter avec vous. Vous ne comprendrez pas. Peut-être cela vous choquera. Peut-être cela vous brisera. Mais Dieu le fait pour votre bien. Il sait où il veut vous amener. Et quand il vous a coupé en brousse là-bas, il vous amène en ville chez lui. C'est pas fini. Il va vous battre. Il va vous aplatir. Toute la sève de votre moi doit s'en aller. Oh non, tu ne me connais pas. Tu sais qui je suis. Ça doit finir. Dieu va vous battre. Il va vous écraser. Il va, c'est l'apôtre Paul qui dit, tout ce sur quoi je comptais hier, aujourd'hui pour moi c'est de la boue. Quand je regarde même ça, ça ne m'attire plus. Pourquoi? Parce que je connais maintenant de très loin plus que ce que je pensais connaître. Amen. L'excellence de la connaissance du Fils de Dieu. Comme disait le pasteur Chimil l'autre soir ici, vous prenez un cafard, vous sortez ce cafard du trou. Tant que le cafard est là-bas, dans l'obscurité, dans cette humidité, dans cette saleté, il se sent bien. Dès qu'il sort, il voit la lumière, il rentre. C'est parce qu'il ne comprend pas. Mais si on pouvait donner à ce cafard un peu plus d'intelligence pour qu'il comprenne, vous l'enlevez de là, vous le nettoyez, vous le posez sur la table, vous lui donnez la nourriture bien préparée. Il mange une fois, il ne veut plus rentrer dans le trou. Parce que là, il fera la différence. Dieu nous amène par ce traitement parfois rigoureux à faire la différence. Amen. Quand Dieu a fini de te battre là, quand Dieu a ôté de toi ta propre sève, il va donc prendre la poix chaude, le Saint-Esprit chaud, et il va l'envoyer, il va te badigeonner à l'intérieur. Tu vas être rempli du Saint-Esprit, mais il va aussi te badigeonner à l'extérieur. Ainsi tu es protégé tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Alléluia. Et le prophète dit, c'est le sceau du Saint-Esprit. Quand tu viens, on le voit. Quand tu t'en vas, on le voit aussi. Oui, monsieur. Amen.
Tu es chrétien à l'église, tu es chrétien à la maison, tu es chrétien au lieu de service, amen. Tu es chrétien partout. Amen. Tu n'es pas un corbeau qui mange la bonne graine dans l'arche et qui va manger la charogne hors de l'arche. Non. Où que tu sois, tu es le même chrétien. Amen. Toujours égal à toi-même. Alléluia. Et Dieu a réparti cette arche en trois. Cette arche avec trois compartiments. Comme je viens de dire, l'homme est train. L'arche était en trois compartiments. Dieu lui-même est en trois grands titres. Il est le Père, le Fils, le Saint-Esprit, un seul et même Dieu. Pas trois dieux unis en un, non. Non, 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 il n'y a pas de composition de Dieu. Mais étant un seul et même Dieu, il a des titres qu'il utilise, qui sont, n'est-ce pas, ses attributs. Il dit à Noé, mon ami, tu vas diviser l'arche en trois parties. Au fin fond, à la cale, c'est le domaine des reptiles. Au milieu, c'est les oiseaux. Et au troisième compartiment, toi-même et ta famille. Vous êtes avec moi? Amen. Le premier compartiment, c'est le compartiment des reptiles. Toutes sortes de reptiles. C'est la chair dans laquelle nous nous trouvons. Il y a toutes sortes de choses. Nous sommes en contact avec toutes sortes de choses. Les bonnes, les moins bonnes et les pires. Notre chair est exposée à tout ce qu'il y a de démoniaque sur la terre. Elle est aussi exposée à tout ce qu'il y a de glorieux sur la terre. Amen. Maintenant, c'est à nous de faire la différence. Amen. Nous n'avons pas qu'un corps, mais nous avons aussi un esprit. Amen. Les oiseaux du ciel, c'est là que les esprits se développent. C'est là que les pensées, c'est là que les idées, c'est là que les combats se passent dans notre esprit, dans notre pensée. Souvenez-vous de la plus grande bataille jamais livrée. Abraham dit que cette bataille se déroule dans la tête. Ce n'est pas que l'esprit, soit notre esprit soit logé dans notre tête, non. Mais notre esprit a des connexions avec nos neurones dans la tête. Ce sont les liens. Le troisième compartiment, c'est le compartiment des êtres humains. Noé et sa famille. Alors que les autres, c'est les bêtes. Il y a un seul compartiment où l'homme se sent à l'aise. C'est dans son âme. Amen. Si notre âme appartient à Dieu, alors notre âme est une âme régénérée. Amen. Où Dieu nous raconte, où Dieu nous parle, où Dieu nous bénit. Amen. Mais tant que cette âme est une âme du monde, elle est vouée à la destruction. L'arche de Noé nous enseigne que nous pouvons devenir les hommes les plus heureux de la terre. Amen. Si nous choisissons de marcher avec le Seigneur. Amen. Mais nous pouvons aussi être les pires que le monde ait jamais porté si nous préférons marcher avec le monde. C'est à chacun de faire son choix. Amen. Amen, Église. Amen. Amen. Noé
reçu cette tâche. Et quand Noé a eu terminé sa tâche, Dieu lui dit, tu prendras avec toi dans l'arche tous les animaux de la terre, 2 à 2, un mâle et une femelle, pour leur conserver la vie. Dieu dit, ils viendront vers toi. Amen. Vous comprenez ça? Dieu ne dit pas, tu vas les attraper en brousse pour les amener. Non, ils viendront eux-mêmes vers toi. Pourquoi? Parce que moi, je les ferai venir. Et nous entendons Jésus qui dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Et nul ne vient au Père que par moi. Amen. Ce que le Père m'a donné viendront. Aujourd'hui, l'Église veut que c'est le pasteur qui aille les chercher à la maison. Le pasteur doit faire le tour de toutes les maisons, matin, midi et soir. Finalement, il n'a même pas le temps de lire sa Bible. Non, c'est pas ça que l'Écriture a dit. L'homme de Dieu doit se concentrer à la parole de Dieu. Amen. Il sera plus utile pour vous en vous apportant la parole inspirée par le Saint-Esprit qu'en vous visitant et à passer des moments de communion avec vous. Je ne dis pas que c'est exclu. Mais je dis, si vous voulez un pasteur, cherchez un pasteur qui a le temps de sonder les Écritures, de prier pour vous et pour vos problèmes, de chercher la face de Dieu. Un pasteur qui peut être en contact avec le divin. C'est lui qui sera plus utile. Je les ferai venir. Personne ne peut aller à Dieu parce qu'il le veut. Si vous ressentez dans votre cœur le besoin d'aller vers Dieu, c'est que c'est Dieu qui vous attire. Et quand Dieu vous attire, vous feriez mieux d'aller à lui à ce moment-là. Personne n'a jamais cherché Dieu. Vous entendez? Oh, vraiment, j'ai cherché Dieu. J'ai cherché, je suis allé à catholique, je suis allé à protestant, je suis allé à baptiste, je suis allé à adventiste, je suis allé... Tu n'as pas cherché Dieu. C'est plutôt Dieu qui était à ta recherche. Amen. Et quand tu n'avais pas encore trouvé le chemin de l'atteindre, alors tu allais à gauche, tu allais à droite, lui il t'appelait. Vous savez, si vous êtes dans une brousse ou dans une forêt, quelqu'un vous appelle, peut-être il est derrière vous, vous penserez qu'il est partout autour de vous. Parce que sa voix retentit partout. C'est difficile de la localiser. Et quand on est dans le monde et que Dieu appelle, on ne maîtrise pas cette voix, alors on la cherche partout. Dieu cherche l'homme, l'homme n'a jamais cherché Dieu. Parce que dès le commencement en Éden, lorsque l'homme a péché, il a manifesté sa nature, c'est de fuir. Amen. Quand l'homme réalise qu'il est dans l'erreur, la première chose à laquelle il pense, c'est de se cacher, c'est de fuir. Et c'est à ce moment que Dieu vient. Amen. Et il te demande, Adam, où es-tu? Amen. Et très souvent, vous savez comment nous réagissons, comme le paralytique de Bethesda. Veux-tu être guéri? Oh, moi je suis ici depuis 40 ans. Et depuis que je suis ici, je n'ai personne pour me jeter à l'eau. Les autres ont leur sang. Quand moi je veux m'approcher, très vite, on envoie quelqu'un d'autre. Et moi, je ne peux pas. Qui t'a demandé tous ces détails? Veux-tu être guéri? Amen. Veux-tu avoir la vie éternelle? Veux-tu être guéri?
est le Dieu capable. Oh, gloire à Dieu. Amen. Alors, Père Noé, Dieu lui dit, maintenant que les animaux sont déjà entrés, toi-même aussi, entre avec ta famille. Noé a fabriqué l'arche, il a oublié la serrure. Yes. Amen. Un grand menuisier comme Noé, il fabrique un bateau, mais la porte ne se ferme pas. Parce qu'il n'a pas pensé à la serrure. Dieu lui dit entre. Bon, il obéit, il entre, il dit mais quand les eaux vont venir, elles vont entrer par la porte. Noé ne savait pas que Dieu était le maître des serrures. Alors quand Noé est entré, Dieu a fermé la porte. Amen. Yes. Parce que les gens sont venus après. Quand la pluie a commencé, hé Noé, vraiment, maintenant nous croyons, tu disais la vérité. Quand tu prêchais là, on se moquait de toi. Mais c'était Noé, ouvre-moi, aujourd'hui je crois. Noé ne pouvait plus ouvrir. Il ne connaissait même pas la qualité de serrure là. C'est un genre qu'on ne va même pas dans les quincailleries. Amen. Noé dit, mes frères, c'est pas moi qui ai fermé. C'est Dieu lui-même qui a. Quand le moment viendra, frère, prêchez comme vous voudrez, personne ne sera sauvé. Mais pendant qu'il en est encore temps, que chacun entre. Dieu a fermé. Noé est resté dans l'arche. 1 jour, 2 jours, 3 jours. Ses enfants lui disent, mais papa, tu avais dit qu'on entrait dans l'arche et la pluie tomberait. Il dit oui. Mais ça fait déjà 3 jours. Il dit oui, la pluie va tomber. Si elle ne tombe pas aujourd'hui, on l'attend demain. 4e jour, 5e jour. Papa, tu es sûr. Parce qu'il commence à faire chaud ici. Là. Tu es sûr que c'est Dieu qui t'a dit. Amen. Amen. Pasteur, c'est vrai que je crois. Je crois comme tu as dit là, mais est-ce que c'est... Tu as eu un songe? Non, je n'ai pas eu de songe. Moi, j'ai demandé au pasteur s'il a eu un songe. Il m'a dit qu'il n'a pas eu de songe. Il n'a pas eu de prophétie dans l'église. Comment est-ce qu'il peut être sûr? Frère, toi-même tu vois ça comment? C'est pas ce que Dieu a dit. Dieu a dit entrer dans l'arche et rester tranquille. Amen. Noé est entré, il s'est trouvé un banc et il s'est assis. Oui. Je peux voir ses enfants, parce que les jeunes gens ne peuvent pas rester sur place. Ils se tournent les pouces. Ils se tournent les pouces, ils regardent. Ils se regardent, les yeux parlent. Ils regardent le père, le clin d'œil. Ils se demandent si l'affaire-ci va marcher. Le 6e jour, c'est sa femme qui s'en mêle. Chérie, j'étais toujours cru. Toi-même, tu sais que j'étais toujours cru. Quand tu dis ça, je crois. Mais je dis ça seulement, parce qu'on ne sait jamais. L'affaire-ci, ça va faire comment? Ça fait 6 jours. On était censé déjà être sous la pluie depuis. Mais ça fait 6 jours. Est-ce que tu ne vois pas, tu n'as pas bon de passer même, de prendre même 3 jours pour jeûner et prier, que Dieu te parle encore? Noé dit non, Dieu a dit. Cela règle le problème. Amen. La foi croit toujours. Un jour, 1 an, 10 ans, 100 ans, si Dieu t'a parlé, crois toujours. Nous avons des types dans la Bible. Abraham a attendu tant. Amen. Mais ce que Dieu a dit finit toujours par s'accomplir. Il ne faut pas en douter. Amen.
Le 7e jour s'est levé. Chacun prêtait seulement l'oreille pour attendre si la pluie est là ou pas. Non, la pluie n'était pas là. Je dis le 7e jour, la pluie n'était pas là. Ils sont restés là, On s'ennuyait déjà trop. Et subitement, on entend un bruit assourdissant. Les eaux qui descendent du ciel comme si on déversait des fûts entiers. Un temps de mouvement, la barque a tangué au-dessus des eaux. Voilà comment le déluge va durer. Et la famille de Noé va rester dans l'arche pendant 1 an et 10 jours. Oui. Yes. Pendant ce temps, tous les incrédules ont eu le temps de mourir tout doucement. Parce que la parole de Dieu demeure éternellement. Ce que Dieu dit de sa bouche, il accomplit. Il a la puissance, il a la force, il a les moyens de sa politique. Dieu avait dit qu'il pleuvrait. Les scientifiques, vous savez que au temps de Noé, il y avait de grands hommes de science sur la terre. Écoutez, l'autre jour, je lisais encore le prophète, il disait que on a découvert un grand fût qui était une machine où à pomper de l'eau, ou à faire quoi, je ne sais plus. Parce que l'eau était rare. Du temps de Noé, dit-on. Alors, les gens n'ont pas pu écouter le prophète de Dieu de ce jour-là et ils ont tous péri. Noé et sa famille, 1 an entier s'il vous plaît, du 17 mai 2020 au 27 mai 2021. 1 an et 10 jours. Lisez dans votre Bible. Parce que le déluge a commencé le 17e jour du 2e mois de l'année 600 de la vie de Noé. Et ils sont sortis de l'arche le 27e jour du 2e mois de l'année 601 de la vie de Noé. 1 an et 10 jours enfermés dans l'arche. Dieu avait mis quel climatiseur? Je ne sais pas. Amen. Et beaucoup de choses se sont passées. Oui. Tantôt on doutait, tantôt on croyait. Tantôt on avançait, tantôt on reculait. Jusqu'à ce que l'arche s'arrêta sur le mont Ararat. Mais ce n'était pas fini. Il y avait encore de l'eau. Alors Noé fit sortir un corbeau pour aller voir si l'eau... L'arche avait une porte. Dieu avait fermé et il avait emporté la clé. Donc il n'y avait pas moyen de regarder à travers la porte. L'arche avait une fenêtre. La fenêtre n'était pas sur le flanc. La fenêtre était en haut. Donc même si tu ouvrais la fenêtre, tu voyais seulement le ciel. Pas moyen de voir le niveau d'eau. Pas moyen de voir les arbres. Rien. Et Dieu avait réduit les dimensions de cette fenêtre. Ce n'est même pas qu'elle était large comme ça. Tu regardes même vers le coin là-bas s'il y a quelque chose. C'est un grand mystère. Quand Dieu te prend et te met en Christ dans l'arche parfaite de son salut, il n'y a pas moyen pour toi de sortir encore. Tu es scellé à l'intérieur. La porte est scellée. Je dis, même si toi-même tu veux te perdre, tu ne peux plus. Alléluia.
soir, tu repasses ton pantalon que tu avais oublié de brûler, hein, soeur? Celui-là que tu n'avais pas livré, tu avais livré tous les autres, mais il y avait un qui était sous la main. Tu dis aujourd'hui, là, moi, non, je vais porter mon pantalon, moi, je vais aller danser. Dieu, là, il ne te dit rien. Le soir, tu le sors, tu le repasses bien. Ou tu regardes, non, ça c'est même ça qu'il me fallait. Au moment de sortir, Dieu te tacle. Il n'y a plus moyen de sortir. Nous sommes samedi soir. Tu jures par tous les dieux que même comme ton pantalon là est brûlé là, au repassage, tu n'iras pas à l'église. Tu vas le réparer, tu vas le porter. Dimanche matin arrive. Tu dis, je fais la grasse matinée, je me dépêche même pourquoi. L'église commence à 9h. Et comme je ne vais même pas à l'église, il n'y a pas de problème. Jusqu'à 8h30, tu es couché. Tu fais tes calculs. Bon, comme je ne suis plus allé au bal hier soir, je dois aller aujourd'hui. Il faut que j'aille au marché. Autour de 11h, je vais sortir, je vais au marché. Il faut que j'achète un bon pantalon. C'est le pantalon que je vais porter. D'accord? Alors, qu'est-ce qui va arriver? 9h moins 15. Quelque chose commence à battre la chamade dans ton cœur. Je fais même quoi ici? Qu'est-ce qui se passe avec moi? Je suis ici, je suis encore couché. Les autres vont aller là-bas maintenant. Le service va commencer. Je fais comment? Tu sortes de ton lit, tu te laves. Les anges même viennent t'aider à te laver. Un temps de mouvement, te voilà dans le taxi. Tu arrives à l'église essoufflé parce que tu as tellement couru. C'est quand tu t'assois que tu te demandes, qu'est-ce qui m'a même amené ici? Amen. Tu es scellé dans l'arche de Noé, dans l'arche de Jésus. Tu ne peux plus t'en échapper. Oh, alléluia. Oui, monsieur. Mais ne vous inquiétez pas. La porte est bloquée, c'est vrai, mais il y a la fenêtre. Alors Noé va prendre le corbeau et le faire sortir par la fenêtre. Va voir si on peut déjà descendre. Parce que l'arche était déjà stabilisée sur la montagne. Donc Noé ne pouvait pas savoir si c'était la montagne ou si c'était la terre. Quand le corbeau s'en va, le corbeau fait des va-et-vient. Tous les premiers, les 31 décembre, le corbeau vient à l'église. C'est la veillée de l'an. Le corbeau aussi, il chante, il danse dans l'esprit, il écoute la parole, il dit Amen. Le matin du 1er janvier, il s'en va. Il y a la charogne là-bas à manger. Il fait quoi ici? Noé dit non, je ne peux pas lui faire confiance. Toi, colombe, va voir. Noé prend aussi la colombe et l'envoie. Amen. La Bible dit que la colombe a tourné. Elle n'a même pas trouvé un endroit où poser sa patte. Parce que si vous êtes une colombe, si vous avez l'esprit de Dieu, vous ne pouvez plus. Non, ces choses vous font vomir. Amen. Même si quelquefois vous êtes là, vous voyez les autres, le cœur, vous aussi vous voulez aller comme eux. Quelque chose vous chasse. Parfois c'est l'un d'eux qui vous demande, toi aussi tu fais quoi ici? La honte seulement te remet. Amen. Donc même toi, ça veut dire que ces choses, c'est nos choses. Mais toi aussi, tu viens manger la charogne ici avec nous. La Bible dit que la colombe est vite rentrée dans l'arche. Parce que sa place est dans l'arche. Sa place est en Christ. Sa place est dans la parole révélée. Non, la colombe ne peut pas manger d'autre chose. Tu vas lui donner la théologie, ça va la rendre malade. Amen. Alléluia. Amen. C'est le régime alimentaire qui va dire qui vous êtes. De quoi te nourris-tu? Oh non, il était une fois
Père Noël, non. Ça donne de l'indigestion. Mais quand tu entends la vraie parole révélée, ton cœur bondit à l'intérieur de toi. Tu te sens fort, tu te sens revigoré. Tu es à l'aise. Pourquoi? Parce que quelque chose te dit, ça c'est pour toi. Noé a envoyé dans la colombe est revenue. Noé a attendu 7 jours. Yes. Amen. Noé a d'abord envoyé la colombe, c'était dans l'Ancien Testament. Oui. Il n'y avait rien pour se tenir dessus. Il a attendu 7 âges. Tous les âges de l'Ancien Testament sont passés. Et il a envoyé encore la colombe. La colombe est partie et la colombe a ramené une petite brebis d'herbe. C'était le témoignage que l'eau est descendue. Amen. Noé a encore attendu les 7 âges du Nouveau Testament. Amen. Et il a envoyé pour une 3e fois la colombe. 3 c'est la perfection. Quand il a envoyé la colombe la 3e fois, alors à ce moment-là la colombe n'est plus revenue. Noé a compris que la terre avait séché. Alléluia. C'est ça que Dieu a fait. Dieu a envoyé le Saint-Esprit parce que la colombe c'est le type du Saint-Esprit. Dans l'Ancien Testament, ils avaient le Saint-Esprit. Personne ne dira non. Ésaïe avait le Saint-Esprit. David avait le Saint-Esprit. Tous ces hommes de Dieu avaient le Saint-Esprit. Amen. Seulement, ils ne l'avaient pas comme une possession. Amen. Dieu a envoyé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit allait et revenait. Il allait et il revenait. Il touchait celui-ci aujourd'hui et il rentrait à Dieu. Alléluia. Il touchait un autre et il rentrait à Dieu. Dieu a attendu 7 âges. Oui. À la fin des 7 âges de l'Ancien Testament, Dieu a envoyé encore le Saint-Esprit. C'était à la Pentecôte. Oui. Il est descendu plus fort. Il avait un témoignage. Oui. Et ceux qui l'ont reçu à ce moment, ils étaient différents de ceux de l'Ancien Testament. Amen. Amen. Parce qu'ils avaient avancé un peu. Amen. Et le Saint-Esprit en eux a manifesté de grandes choses. Oui. Mais le Saint-Esprit est rentré dans l'âge. Parce que on a organisé l'église, elle est devenue une dénomination, on est entré dans les âges sombres, les gens n'avaient plus le temps du Saint-Esprit, ni de la parole de Dieu. Et Dieu a attendu encore 7 autres âges, les 7 âges du Nouveau Testament. Amen. Amen. Et au temps de la fin, selon la promesse qui avait été donnée, Dieu a encore envoyé le Saint-Esprit. Alléluia. Oui, monsieur. Dieu a envoyé le Saint-Esprit en 1963, comme nous le savons. Et le Saint-Esprit est entré dans l'église avec la pleine révélation de la parole de Dieu. Les 7 sceaux ont été révélés. Les tonnerres ont grondé dans l'église. Les fils et les filles de Dieu ont été scellés dans le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit n'est plus rentré dans l'arche parce qu'on ne pouvait plus le contenir. Le Saint-Esprit s'est répandu dans le monde entier avec le message de l'œuvre. Alléluia. Aujourd'hui, n'importe qui le désire peut obtenir le Saint-Esprit. Parce qu'il est à notre disposition. Il est en train de préparer l'épouse de Christ. Il est en train de préparer les enfants de Dieu. Bientôt, nous ne serons plus de cette terre. Nous nous envolerons et nous nous allierons. Alléluia. C'était la fin du déluge.
Maintenant, quand le déluge est fini, que la terre s'est asséchée et asséchée, Dieu dit à Noé, sors de l'arche. Je t'avais caché pour un temps. Maintenant, sors et répands la semence sur la terre. Amen. Quand Noé est sorti, la Bible dit qu'il a repris le travail de la terre. Mais observez que quand Noé va reprendre le travail de la terre, il va à nouveau planter la vigne. Hein? Ça signifie que malgré le pardon que Dieu a accordé à la terre, car ainsi Dieu a aimé le monde, il a donné son Fils unique engendré, afin que quiconque croit en lui ne périsse plus, mais qu'il ait la vie éternelle. Les hommes n'ont toujours pas considéré le pardon de Dieu. Chacun est rentré à ses travaux habituels. Noé s'est remis à travailler la terre. C'est ainsi l'homme. L'homme est comme une fronde ou comme une corde élastique. Quand tu tires, il cède. Tu tires, il cède. Mais dès que tu le relâches, il rentre dans ses proportions originales. C'est ça. C'est pourquoi Dieu prend soin de nous dire les mêmes choses. Comme le dit aussi l'apôtre Pierre. Nous aurons soin de vous répéter ces choses parce que nous savons qu'elles vous sont salutaires. Frère Banon raconte une histoire d'un pasteur nouvellement affecté dans une église dénominationnelle. Le premier dimanche, il monte, il prêche un bon message sur l'amour. Dieu est amour, aimez-vous mes frères, aimez-vous les uns les autres, c'est par l'amour, etc. L'église était contente. Ouh, le pasteur là, il est chaud pour prêche. Deuxième dimanche, il revient, l'amour, Dieu est amour, frère, aimons-nous, aimez même vos ennemis, aimez. Bon. Mais le pasteur a oublié qu'il a prêché ça dimanche. Ok, bon, peut-être qu'il a oublié. Troisième dimanche, le pasteur revient à la chair. Frère, l'amour, l'amour. Un dimanche, deux dimanches, d'accord, jusque-là, ça prend 3 dimanches, l'amour, l'amour. Après la réunion, on a appelé le pasteur. Pasteur, toi, tu as seulement un seul sermon. Il dit, pourquoi? Parce que il y a 2 dimanches, tu nous as prêché sur l'amour. Dimanche dernier, tu as prêché l'amour. Aujourd'hui encore, tu as prêché l'amour. C'est tout ce que toi, tu as comme prédication. Il dit, mes frères, si vous aviez déjà l'amour, j'aurais prêché autre chose. La preuve que vous n'avez pas encore l'amour, c'est que vous n'avez même pas l'amour de me supporter dans l'amour que je prêche. Voyez, c'est ça qui a amené elle à rechercher de nouvelles connaissances. Parce que Adam avait une seule prédication. Oui. Dieu a dit que nous ne mangerons pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'église disait Amen. Chaque jour de réunion, c'était la même prédication. Ève disait Amen. Le jour où Ève a entendu un autre son de cloche, elle a dit enfin, cette histoire de chaque jour vous ne mangerez pas, au moins je vais changer un peu. Et elle a mangé. Et aujourd'hui, tout le monde paye le prix. Même si Dieu vous dit la même chose chaque jour, prenez. Parce qu'il sait pourquoi. Amen. Dieu sait pourquoi. Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Et c'est ce que Dieu fait. Et c'est ça qui est bien. Amen. Avançons un peu. Donc, nous avons parlé de ce déluge. À la fin du déluge,
Noé sort avec ses enfants. Noé commence à cultiver la terre à nouveau. Il met les bonnes plantes. Il y avait la patate, surtout la patate. Il y avait les ignames, il y avait le manioc, il y avait tout. Noé a planté, il a planté. Mais Noé n'a pas oublié la vie. Parce que quand Noé était de l'autre côté du déluge, non, il s'en délectait à cœur joie. Il sirotait bien le vin. Ou c'était le vin rouge. Bon, comme ils étaient évolués, peut-être qu'il avait même les embouteillés, les scellés et tout. Et puis Noé s'est remis à boire, comme par le passé. Amen. Je ne veux pas encore rentrer là-bas. Je vais réserver la partie là pour dimanche. Parce que nous allons parler de la nudité de Noé. Oui. Amen. Noé était un prophète, mes frères. Alléluia. Oui. Il buvait, mais on ne nous a pas dit qu'il se saoulait. Vous avez lu la Bible, non? Noé était un homme juste. Il était intègre. Il marchait avec Dieu. Seigneur. D'où vient l'ivresse de Noé? Et qu'est-ce que ça peut bien nous enseigner? Yes, sir. Je dis, Noé était un prophète de Dieu. Vous savez, Dieu a demandé un jour à Ésaïe de marcher nu dans la ville, nu comme un ver. Amen. C'est un Dieu de paradoxe. Hein? Amen. Un jour, il a demandé à un prophète de manger les excréments. Amen. Les prophètes de Dieu sont des signes Amen. pour leur génération. Amen. Quand vous voyez un prophète faire quelque chose, ne jugez pas. Amen. Parce que vous ne savez pas comment Dieu traite avec lui. Amen. Alléluia. Dieu a demandé à un autre prophète de se coucher d'un seul côté pendant des centaines de jours. Un an entier, tu te couches. Chaque fois que tu vas te coucher, tu ne changes pas. Tu te couches du même côté. Un an, côté gauche. Un an, côté droit. Même si c'est comment, tu ne vas pas te fatiguer. Mais le prophète de Dieu a reçu de Dieu les capacités d'appliquer la parole de Dieu. Parce qu'il a un signe. Amen. Et nous avons eu un prophète qui a été un signe pour notre génération. Frère Branham a fait des choses. Hein. Il a même fait des choses contre lesquelles lui, il a péché. Vous allez le condamner où? C'est un prophète. Il entend Dieu parler. Et il manifeste la parole de Dieu. Et cela doit nous servir de signe et d'enseignement. Amen. Vous savez que Frère Branham a porté la culotte. Oui. Et vous savez que Frère Branham lui-même a prêché contre les hommes qui portent des culottes. Oui. Vous allez expliquer ça comment? Comment? Vous allez le prendre et le condamner. Et vous vous condamnez vous-même. Parce que lui, il est ainsi. Amen. Quand Noé est sorti de l'arche, il n'est pas allé croiser les mains. S'il vous plaît, dites Amen. Dites encore la main ici. Noé est entré dans l'arche de sécurité. Noé est sorti comme étant un produit fini. Mais c'est ce produit fini que nous allons voir, Dieu voulant, dimanche prochain. Comment il est entré dans l'ivresse. Mais avant d'entrer dans l'ivresse, je veux parler du travail de Noé. Je termine dans un instant. Noé est pour nous un exemple, un type. Beaucoup d'hommes et de femmes qui se disent chrétiens, parce qu'ils sont entrés en Christ, je ne doute pas de ça. Ils sont entrés en Christ parce qu'ils ont cru, ils ont pris le baptême. Dieu leur a même donné le Saint-Esprit. Mais vous faites quoi pour Dieu?
Toi, tu fais quoi pour Dieu? Il n'y a pas, nous le savons, de membres morts dans la maison de Dieu. Amen. Tout membre doit être utile. Parce que chaque membre dans le corps de Christ doit être utile à tous les autres membres. Toi, tu ne pries pas pour les autres, tu ne visites personne, tu ne contribues à rien pour que le corps de Christ se développe et que l'œuvre de Dieu avance. Tu es membre de quel corps? Noé est sorti, il a travaillé la terre. Il a jeté les semences. Tu n'as jamais témoigné à personne de la grâce de Dieu que tu as reçue. Tu n'as jamais passé même une brochure à quelqu'un pour qu'il lise. Tu n'as jamais attiré vers la parole de Dieu un de tes amis, un de tes parents, une de tes connaissances. Nous devenons chrétiens pour compléter l'œuvre de Christ. Parce qu'il n'a pas terminé son œuvre quand il était dans son corps de chair. Maintenant, il appartient aux membres de l'épouse d'achever cette œuvre. Chacun ce qui le concerne, dans ta maison, dans ton quartier, dans ton école, dans ton lieu de service, partout où tu es, déjà ta vie doit témoigner de Christ. Doit témoigner que tu as eu quelque chose de différent. Parce que si toi aussi, tu fais comme tous les autres, tu as donc quoi de plus que les autres? Merci Seigneur. Tu as de quoi de plus? Le monde se meurt. Les gens périssent dans leur péché. Les gens sont embrigadés dans l'obscurité, dans les ténèbres du monde. Ils ont besoin de quelqu'un. Ils ont besoin d'un témoignage. Même s'ils ne doivent pas être sauvés. Mais au moins qu'il y ait un témoignage. Parce que le jour-là, quand il dira, oh Seigneur, moi je ne savais pas. Non. Tu vas sortir et dire, souviens-toi. Tel jour, à tel endroit, je t'ai rencontré, je t'ai dit ceci, je t'ai dit cela, et tu m'as ri au nez. Oui. Noé, ce matin, doit être pour toi et pour moi un type. Amen. On n'entre pas en Christ pour dormir. Vraiment dit qu'il n'y a pas de lit au ciel. Non. On ne va pas là-bas pour dormir. Déjà ici, nous devons tout faire. Toi, c'est quelqu'un qui t'a témoigné. C'est quelqu'un qui t'a parlé de Christ. C'est quelqu'un qui t'a aidé à voir la lumière. Toi aussi, contribue pour sauver quelqu'un d'autre. Et ce sera ceux-là qui seront les étoiles à ta couronne. Amen. 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 Noé a travaillé la terre. Il a ensemencé. Ensemence la terre par le témoignage de ta bouche, par le témoignage de ta vie. Ensemence le monde. Frère Canaan dit, quelqu'un vous observe. Oui. Quelqu'un nous observe. Selon que nous marchons, selon que nous évoluons, selon que nous vivons, il y a toujours quelqu'un qui est là, dans l'ombre. Peut-être un voisin, peut-être un collègue de service, peut-être même un camarade de classe. Il observe. Et il voit que non, cette personne-ci est différente de toutes les autres. Pendant que les autres font ceci et font cela, cette personne a une conduite vraiment appréciable. Frère Branham dit, Jésus le dit aussi, vous devenez comme le sel de la terre. Amen. Quand cette personne vous voit vivre, vous entend parler, non. Il y a quelque chose qui se dégage de votre conduite, de votre... Cette personne a envie d'être comme vous. Oui. Mais elle va faire comment? Si toi et moi nous ne faisons rien, cette personne va faire... Il y a des gens qui sont dégagés. Quelqu'un va vous demander, mais mon ami, toi tu vas dans quelle église?
C'est vrai. Mais d'autres sont timides. Va rien te demander. Dans son cœur, il a envie d'être comme toi. Il t'entend parler. Quand tu parles, c'est la douceur de Christ qui se dégage. Ce n'est pas des paroles amères, des paroles poignantes, des paroles de malédiction. Non. Le chrétien doit être capable de se surpasser, d'aller plus haut que ce que dit la chair. J'ai dit tout à l'heure, l'arche de Noé, que tu es, l'arche de Christ a 3 compartiments. Vous n'avez jamais entendu qu'un serpent est monté et a mordu un oiseau. Tant que tu es dans l'arche, tu dois être en paix avec tout le monde. Je vous assure, si tu n'es pas en paix dans ton cœur avec tout le monde, tu n'es pas encore entré dans l'arche. Non, c'est la vérité. Ce n'est pas les bonnes œuvres qui te feront entrer. Ce n'est pas les bons discours que nous déversons du haut de la chair qui nous feront entrer. Non, ce n'est pas parce que je chante les cantiques à la maison matin, midi et soir. C'est le caractère. Amen. Et frère Madame dit, seul l'amour parfait entrera dans ce royaume. L'amour divin. Quand tu es capable d'aimer jusqu'à ceux qui te haïssent. Je ne dis pas faire semblant d'eux. Ton cœur te rendra compte. Tu sais quelle semence. Noé a semé des semences, des bonnes semences, mais il a semé le vin. Et c'est ce vin qui va devenir un piège pour Noé et pour toute sa famille et pour toutes les générations futures. Parce que en travaillant la terre, il a mis parmi les semences le vin. Ne pensez pas que le vin soit mauvais. Le vin n'est pas mauvais. C'est son utilisation qui est mauvaise. Oui. Le vin n'est pas seulement pour qu'on le boive. Vous savez que les médicaments que vous prenez, il y a le vin dedans. Mais oui. Vous savez que même les gâteaux, les histoires que vous achetez, vous mangez, il y a le vin dedans. Il y a même les liqueurs dedans. Et tant que vous mangez ça, est-ce que vous vous êtes enivré un jour? Non. Mais quand vous voulez boire, et boire, vous aurez quelqu'un qui va vous aider à boire encore. Oui. Jusqu'à ce que vous buviez un verre de trop. Nous sommes dans l'arche. Nous sommes en Christ. Nous avons dit que Christ est l'arche parfaite. Et quand on est en Christ, on devient une nouvelle créature. Les choses anciennes doivent obligatoirement passer. Amen. Et toute chose, je dis, toute chose doit devenir nouvelle. Amen. En Christ, il n'y a pas de vieux levain. En Christ, il y a le vin nouveau. Amen. Le stimulant du Saint-Esprit qui vous permet d'aller plus haut que tout ce qui peut être thérapie. Noé est sorti, je termine. Sa femme est sortie. Ses 3 fils sont sortis. Leurs femmes aussi sont sorties. Nous avons vu que Noé avait 3 fils. Sem, Cam et Japheth. Japheth était l'aîné, Sem était le puîné et Cam était le cadet, le dernier. Ces 3 enfants se sont partagés le monde. Parce que anciennement, il y avait 3 mondes. C'est-à-dire 3 groupes de gens dans le monde. Les fils de Sem sont allés au Moyen-Orient.
c'est Israël et les Arabes. Voilà les fils de Sem, la descendance de Sem. Ils ont peuplé ces zones-là. D'autres sont montés un peu plus haut vers l'Orient. Les fils de Cam ont occupé Canaan, l'Égypte, l'Éthiopie, la Libye et les pays arabes. L'Arabie Saoudite, le Qatar et tout. C'était les fils de Cam. Je dis à l'origine. Les fils de Japheth ont occupé les terres occidentales. La Grèce, la Phénicie, le Qatar et toutes ces zones-là. Donc la terre avait été divisée encore. Quand vous lisez la Bible le dit. La Bible dit que lorsque Seth est né, non, c'était pas Seth, c'était plutôt lorsque justement la descendance de Sem est venue sur la terre, c'était, j'ai oublié le nom de ce garçon, c'est dans la Bible, quand il est né, la terre, son nom ressemble à Pérez, parce que c'est ça qui est la division. La terre a été partagée, divisée. Donc les fils de Noé se sont divisés la terre. Chacun a pris sa portion. Tous les fils de Cam sont revenus vers la terre de départ. Vous savez que l'homme a commencé en Afrique, nous l'avons dit. L'homme a commencé en Afrique. C'est là que Dieu a créé l'homme. Maintenant, certains sont revenus en arrière en Afrique. Nous parlons de l'Éthiopie, c'est chez nous. Nous parlons de la Libye, c'est chez nous. Nous parlons de l'Égypte, c'est chez nous. L'Égypte, c'est la descendance de Mitzraïm. L'Éthiopie, c'est la descendance de Couche. Couche veut dire basané, brûlé, noir. La Libye, c'est la descendance de Pout. Et de l'autre côté, il y avait Canaan. Les terres de Canaan qui allaient jusqu'en Palestine. C'était toujours l'Afrique à cette époque-là. Maintenant, dans l'évolution des choses, les prophéties disaient que Sem va avoir une grande renommée. C'est ce que signifie son nom. Et vous savez que c'est la descendance de Sem, c'est de la descendance de Sem que nous avons eu, n'est-ce pas, Abraham, Isaac, Jacob, et les 12 patriarches jusqu'à David. Et de David est sorti Jésus. Eux, comme je vous l'ai dit ici, l'un de ces jours, ils ont été choisis pour porter la parole de Dieu. Après que Cam eut été dépossédé de cette parole. Parce qu'à l'origine, c'est au cadet que Dieu avait confié les mystères de Dieu. C'est Cam qui devait être l'héritier spirituel de Noé. Cam en hébreu on dit Ham, H-A-M. C'est le nom même de Dieu. Ham. Et lui, il devait être le dépositaire. Maintenant, Noé était encore vivant, il ne pouvait pas prendre le bâton de commandement. Bon, je suis en train d'entrer déjà dans le... Excusez-moi, j'ai hâte de parler de cette chose. Donc, Ham a pris sa portion en Afrique. Sem a pris sa portion en Orient. Et Japheth a pris sa portion en Occident. Maintenant, observez. Noé va prononcer une prophétie
Et il va dire que Dieu bénisse Sem. Pour Japheth, il va dire que Dieu étende les tentes de Japheth et qu'il habite dans les territoires de Sem. Japheth, c'est le père des Occidentaux. C'est lui qui est à l'origine des pays occidentaux. Les Francs, les Hérules, les gens de Javan, c'est lui qui est leur père. Noé était en train de dire qu'un moment viendra où la descendance de Japheth va envahir le territoire de Sem. Et la prophétie s'est accomplie. Regardez aujourd'hui. Les Blancs ont couvert tout le pays de Sem. Même ceux qui sont là maintenant, qu'on appelle Israélites, ils ne sont pas Israélites d'origine. Frère Branham dit, il y a 3 races. Il y a les Sémites, les fils de Sem. Il y a les Kamites, les fils de Cam. Et il y a les Japhétites. Frère Branham dit que ce sont des Samaritains. Vous êtes avec moi? Amen. Je parle de ça ensemble. Il y a la descendance de Sem, il y a la descendance de Cam, et il y a les Samaritains. Les Sémites, c'est les Juifs et les Arabes. Les Kamites, c'est les Noirs et les Bruns. Maintenant, les Japhétites, c'est qui? C'est les sangs mêlés. C'est les Samaritains. Or, les Samaritains, c'est un mélange de Cam et de Sem. Ils se sont mélangés. Dieu leur a donné l'intelligence. C'est eux qui ont fabriqué les armes. C'est eux qui ont bâti des grandes maisons. C'est eux qui ont inventé des bombes. C'est eux qui ont fait toutes ces grandes choses. C'est les Japhétites. C'est les Samaritains. Ils sont en partie croyants et en partie païens. Quand on dit les gentils, en réalité c'est nous. Les païens, c'est nous. Parce que après avoir perdu la parole que Dieu avait confiée à Cam, je vous en avais déjà parlé ici, le fils de Cam, qu'on appelait Couche, qui est le père de l'Éthiopie, il a voulu forcer un ministère qu'il n'avait pas. Parce que son père Cam l'a initié dans les mystères. Ils étaient capables de lire la Bible des étoiles. Malheureusement pour eux, la terre, l'axe de la terre ayant été inclinée, c'est-à-dire sortie de son socle, la terre est devenue penchée et elle ne tombait plus en ligne avec les étoiles au ciel. Donc ils ne pouvaient plus lire correctement le zodiaque. C'est d'ailleurs depuis là que Dieu a interdit qu'on consulte encore le zodiaque. Parce que vous allez consulter le zodiaque, mais vous ne trouverez pas l'exactitude des réponses. Dieu a interdit de consulter le zodiaque. Or, les anciens, leur Bible, c'était justement le zodiaque. Ils lisaient les étoiles dans le ciel. Et le fils de Cam, qu'on appelait Couche, qu'on appelle dans la littérature mondaine Bel, il a continué de vouloir lire le zodiaque. Et lui, il a initié aussi son fils Nimrod. C'est pourquoi les gens disent que Nimrod voulait construire une tour pour toucher le ciel. Non. Nimrod n'était pas aussi bête que ça. Qui c'est qui peut construire une tour pour toucher le ciel? Il construisait une tour très haute en se disant qu'en se rapprochant des étoiles, il aurait la possibilité de mieux lire. Amen. Il s'est fait lui-même, je parle de Couche ici, il s'est fait lui-même l'interprète de Dieu.
C'est lui qu'on appelait chez les Romains Apollon. C'est lui qui était le messager de Dieu. C'est ainsi que nous avons perdu le dépôt de la parole de Dieu et nous avons commencé à adorer les idoles. Les Africains n'adoraient pas les idoles avant. La connaissance du vrai Dieu a commencé en Afrique. Amen. Jusqu'au moment où nous avons perdu la chose. Et elle est passée à Sem. C'est pourquoi Dieu a appelé Abraham, un descendant de Sem, le fils d'Héber, pour continuer cette mission. Ne vous inquiétez pas. Sem aussi a perdu la chose. Et le dépôt est passé aux Japhétites. C'est pourquoi dans la prophétie d'Ésaïe, Dieu dit qu'un temps viendra où on appellera l'Égypte le peuple de Dieu. La Syrie, c'est-à-dire ceux de l'Orient, de l'Est, l'œuvre de ses mains. Et Israël sera le troisième. Voilà les trois mondes, ou les trois parties du monde. La chose est partie de Shechem à Sem et de Sem à Japheth. C'est pourquoi vous pouvez voir maintenant au temps de la fin, vers la fin des temps, c'est l'Occident qui détient le dépôt, qui détenait le dépôt de la parole jusqu'à récemment là. Amen. Les grands évangélistes, les grands prédicateurs, les grands docteurs de la parole venaient de chez eux. Mais le soleil fait le tour. Oui, monsieur, le soleil s'est levé à l'est, le soleil a traversé le nord, il est descendu à l'ouest. Maintenant, le soleil est en train de rentrer à l'est. Il est en train de d'illuminer le sud. Les choses ont changé. Amen. Dieu ne fait jamais les choses à moitié. On n'a jamais entendu que le soleil se lève à l'est, il se couche à l'ouest et il fait demi-tour pour entrer dans le monde. Le soleil tourne indéfiniment. Tout. Alléluia. L'heure est arrivée où la chose doit passer par le commencement avant que le monde nouveau ne se manifeste. Amen. Je dis donc, alors que je termine, nous avons vu Père Noé. Il a été bloqué dans l'arche pendant toute la durée du déluge. Mais après, il a été sorti de l'arche. Pour faire quoi? Pour ensemencer la terre. Et toi, pays de Cam, qui avait reçu le dépôt le premier, le dépôt que tu as perdu, tu as été jeté dans les ténèbres pendant des âges et des générations. Mais voilà le soleil qui est en train de traverser. C'est une occasion pour toi d'ouvrir les yeux et d'être illuminé. Amen. Qu'est-ce que nous faisons de cette lumière? Vous avez déjà vu les forums des pasteurs, des hommes de Dieu qui disent que la lumière est en Afrique. Des discussions vaines. Tout le temps, ils discutent. Oui, c'est en Afrique. Oui, ceci est monté, ceci est descendu. Mais la chose à faire, c'est quoi? C'est de prendre cette lumière et de la porter plus loin. Chacun à son niveau. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Parce qu'il y a quand même quelques-uns qui vont et qui apportent la lumière. Amen. Qui propagent la parole de Dieu pour cette heure. Amen. Bientôt, Seigneur, frères et sœurs, nous serons à la fin. Amen. Et la bataille sera terminée. Amen. Merci Seigneur. Pose-toi ce matin la question de savoir, maintenant que tu es sorti de l'arche, maintenant que tu es dans la pleine lumière, qu'est-ce que tu fais de tous les enseignements que tu as reçus dans l'arche? Ne vois-tu pas que toi aussi,
Tu as un travail à faire dans le corps de Christ. Alléluia. Ensemencer le monde par les semences du temps du soir. Amen. Nous devons faire quelque chose. Chacun doit faire quelque chose. Même si c'est un peu, ce n'est pas toi qui définis ce que tu vas faire. Mais le peu que Dieu peut te donner, fais-le pour la gloire de Dieu. Et Dieu te bénira. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, car tu nous as aimés. Gloire à Dieu. Il a éclairé sur les choses qui devaient arriver sur la terre. Il lui a donné la révélation du seul moyen pour échapper l'âge. Dieu l'a initié à la construction de l'âge. Dieu l'a formé. Et ensuite, Dieu l'a consacré pour perpétrer la vie sur la terre. Il a ensemencé la terre. Il a mis les semences comme c'était avant. Mais toi, qu'est-ce que tu vas faire de ces semences? Dieu attend de moi et de toi que nous continuions l'œuvre que Christ a commencé. Par sa grâce, il nous a sauvés. Il a ouvert nos yeux afin que nous puissions voir la lumière du temps du
chacun lui parle selon son cœur. Nous devrions brûler dans notre cœur du désir de sauver les âmes, de témoigner de Christ et de manifester la gloire de la Shekinah aujourd'hui sur la terre.